Honorable Rachid Igbabansi, bonjour. Bonjour Joachim, cher ami journaliste. Après le discours sur l'état de la nation prononcé ce jeudi par le chef de l'État Patrice Talon, les députés du parti Les Démocrates ont réagi. Que pensez-vous de leur réaction? Vous savez, dans la vie, et parfois même en politique, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Et en tant que parlementaire, avant de se prononcer sur l'actualité politique, il faut faire des investigations parlementaires avant de prendre une position publique. Alors, vous savez, à mon humble avis, ce sont des réactionnaires, des halogènes parlementaires, des saprophytes politiques, sans vision, sans boussole. Ils ne savent faire que ça. Le Parti Les Démocrates est un conglomérat de myopes intellectuels qui n'ont des yeux que pour voir le mal partout. Le seul projet de société, c'est le rejet systématique des projets du gouvernement. C'est vrai, j'ai suivi leurs réactions piteuses, désarticulées, qui viennent confirmer que ce parti est un vrai poison pour ses militants et un danger public pour la nation tout entière face à un discours constitué de faits concrets, authentiques et un discours cohérent et vérifiable. Ils ont eu un raisonnement de dénigrement avec des arguments animés à l'image de leur parti lui-même, qui est un parti en détresse respiratoire chronique, un parti qui ne vit que par le rejet systématique de tout ce qui vient du président de la République, son Excellence le président Patrice Talon. Leurs actions sont une nouvelle preuve de ce que les démocrates est la pire chose qui soit arrivée à notre pays depuis sa création en 2020. Voilà. C'est dommage, c'est regrettable. C'est regrettable pour le peuple qu'ils ont manipulé et qui les a pris à un moment donné comme un messie. Honorable Rachid Igbabansi, le député Eric Ondete a quand même mis en avant des chiffres contenus dans le discours de 2022 pour conclure qu'il y a eu des incongruités dérangeantes dans le discours de 2023. N'a-t-il pas raison? Vous savez, c'est dommage quand même pour un homme politique comme Eric Ndouté, et de surcroît un parlementaire, qui doit savoir que un parlementaire, avant de se prononcer, doit quand même faire des investigations parlementaires. Bon, c'est vrai, il s'est écarté un peu de l'Assemblée nationale il y a longtemps. Et je comprends qu'il a tué les partis parlementaires. Et je lui concède. Mais je pense à mon âme la vie qu'il a tort. Parce que c'est Eric Ondete qui a plutôt eu un raisonnement incongru, motivé par sa talonnerie, incurable, et la myopie intellectuelle qui est la pathologie commune à l'ensemble des responsables du Parti Les Démocrates. Il a fait preuve soit d'une mauvaise foi légendaire, principale caractéristique de son parti politique, soit d'un déficit de capacité compréhensive. Mais je pense qu'il a un véritable problème de compréhension et c'est le début de la myopie intellectuelle, de la myopie politique. Vous voyez, chers amis journalistes, concernant la zone économique spéciale de Gros-Jibé, le 8 décembre 2022, je dis bien le 8 décembre 2022, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République a dit que ce sont plus de 6 000 Béninois qui sont déjà employés à un titre ou à un autre. À un titre ou à un autre. Notez bien cette précision. C'est quand même le français, hein? À un titre ou à un autre. Pour nos compatriotes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de visiter la zone industrielle de Glojigwe, il faut savoir qu'à un instant T, les emplois qui existent sur le site sont de deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui travaillent sur les chantiers de construction d'infrastructures routières et électriques à l'intérieur de la zone et de ceux qui travaillent sur les chantiers de déplacement des usines. Ce sont des emplois temporaires. La deuxième catégorie, écoutez-moi bien, la deuxième catégorie, ce sont des emplois créés par les usines déjà opérationnelles, fonctionnelles. Ce sont des emplois permanents. En décembre 2022, cela faisait plus de 6 000, toutes catégories d'emplois confondues. C'est cela le sens de la précision, à un titre ou à un autre. Si au cours de cette année, le gouvernement a
communiqué le chiffre de 5300. Éric Ndoté est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il s'agit des emplois de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les emplois permanents, puisque certains employés temporaires ont fini leur mission. Si au cours de cette année, le gouvernement a communiqué le chiffre de 5300, Éric Ndoté est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il s'agit des emplois de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les emplois permanents, puisque certains employés temporaires ont fini leur mission une fois que les usines sont construites. Au 21 décembre 2023, il s'agit de plus de 10 000 emplois, puisque de nouvelles usines en construction ont encore embauché de la main-d'œuvre pour leur mise en place. En 2022, le chef de l'État disait qu'avant la fin 2023, on sera peut-être à 30 000 emplois. Il avait bien dit peut-être. Cela suppose qu'il ne s'agit pas d'une certitude, encore moins d'une certitude absolue. Le gouvernement a créé toutes les conditions pour que les usines s'installent. Les investisseurs qui ont communiqué leur agenda pour la construction de leur unité industrielle sur le site peuvent faire face à des contraintes qui nécessitent des réagissements de leur agenda. Ce n'est pas le gouvernement qui recrute, mais les usines. Pour nous, les 10 000 emplois que nous avons actuellement sur le site sont un point de satisfaction pour nous au Bloc républicain, parti du Cheval Cabré. Le parti d'Éric Ndoté, mes chers amis journalistes, en a créé combien? Il serait le bavardage stérile, soporifique, dans un esprit de déstabilisation. Éric Ndoté a intérêt à relever son niveau de compréhension. Il n'y a ni incongruité dérangeante, ni incohérence dans les chiffres qui figurent dans le discours du chef de l'État. C'est plutôt Éric Ndoté qui se mélange les pédales. Les adolescents politiques qui pullulent dans son parti ont fini par le contaminer avec l'état politique. Il est passé de la lumière aux ténèbres et c'est dommage pour sa réputation. C'est dommage. C'est vraiment regrettable. Un autre responsable du parti, les démocrates, trouve que le discours présenté par Patrice Talon n'est pas un discours sur l'état de la nation, mais plutôt un discours programme. Avez-vous la même lecture de ce discours? C'est une lecture complètement biaisée et symptomatique de la cécité intellectuelle qui caractérise le parti Les Démocrates. Un discours sur l'état de la nation s'accompagne toujours de perspectives. C'est quand même le bien bas que ce député aille réviser ses cours pour ne plus se ridiculiser de la sorte, qu'il réécoute le discours en se débarrassant de la haine continue, de la haine gratuite qui nourrit contre le président Patrice Talon. Et pour avoir une lecture objective de ce discours, mais il ne faut pas, espérer cela de sa part. Le parti dont il répond est un parti dont le cas est désespéré. C'est un bois tordu, complètement tordu, que plus personne ne peut redresser. Le président Talon est un bâtisseur, un développeur, un visionnaire. Le parti Les Démocrates est un parti de destruction, de contre-développement et de navigation en vue, d'improvisation. Patrice Talon, c'est la lumière, alors que le parti Les Démocrates est dans les ténèbres. Ils ont leur place dans la poubelle de l'histoire et à chaque fois qu'ils vont attaquer les actions de Patrice Talon, je vais les remettre à leur place. Pour rien au monde, nous n'allons pas les laisser faire. Leurs intentions machiavéliques ne marchera pas. Leur seul recours, c'est la manipulation du peuple noir. Ça ne marchera plus. Honorable Achille Baldi. C'est à moi de vous remercier, chers amis journalistes.